Ça va? Ouais! Ça va devant? Ouais! Ça va derrière? Ouais! Moi ça va pas, merci d'avoir demandé. Ça va pas parce que je me suis fait larguer, apparemment c'est le thème de la soirée ce soir. Je devrais pas me mettre dans cet état, je suis désolé parce que ça arrive à tout le monde de se faire larguer. Je veux dire, la preuve. Levez la main s'il vous plaît dans la salle, ceux qui se sont déjà fait larguer au moins une fois. Allez-y, levez la main, n'ayez pas peur. Une belle brochette de losers. Bienvenue au club. Non, c'est normal les gars, on s'est tous déjà fait larguer au moins une fois. Ce qui est pas normal, c'est ceux qui n'ont pas levé la main. C'est soit vous êtes des mythos, soit vous êtes manchots, et comme c'est pas une soirée spéciale UNICEF, c'est déjà vite vu. La rupture c'est quand même terrible, et en même temps c'est drôle, parce que c'est cette étape de vie qui te fait passer en un rien de temps de... Mec, elle est vraiment cool, elle est sympa, elle est drôle. Je pense que cette fois c'est la bonne. Ah! Quelle pute! Moi quand ça s'est terminé, j'étais vraiment détruit. J'étais affalé sur mon canapé, le portable à la main. Je me disais tout le temps, mais elle va m'appeler, elle va envoyer un message, c'est pas possible, j'étais dans le déni. Et effectivement, au bout d'une semaine, j'ai reçu un texto. Il faut vraiment que je te voie. Ça ne peut plus attendre. Il faut vraiment que je récupère mes affaires. Et notamment mon t-shirt Hello Kitty préféré. Je l'avais porté toute la semaine, ce t-shirt. J'étais affalé sur le canapé. Je passais ma journée devant la télé, je regardais tous les reportages animaliers sur la 5. Et c'est là que je me suis tapé, par exemple, toute la vie de la menthe religieuse. Vous savez cet animal avec des crochets comme ça qui fait... Il fait pas ça, mais va imiter une menthe religieuse. Fascinant cet animal, la menthe religieuse. Je sais pas si vous le saviez, mais la femelle dévore la tête du mâle après le rapport sexuel. Moi je regardais ça et je me disais, putain Jade, c'est vachement révélateur des rapports homme-femme humains. Parce que d'un côté ça montre à quel point le mec est prêt à tout pour baiser. Tu vas me bouffer la tête après? Rien à foutre, je veux baiser. Et puis surtout, désolé mesdames, ça montre à quel point une fois qu'on a fini de vous faire l'amour, vous nous prenez quand même bien la tête. Hashtag balance ton porc, hashtag je m'enfonce, c'est mon sketch, c'est moi qui souffre. Du coup, pourtant j'ai tout essayé pour l'oublier, pour la sortir de ma tête. J'ai allumé ma radio. Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça. Ne me quitte pas. La radio ça n'a pas marché, je suis allé sur internet. Et avec internet, il y a Facebook. Et avec Facebook aujourd'hui tu peux voir tous les jours la vie, les photos et commentaires de ton ex. Tu peux même voir que sur sa profile pic, elle a gardé la photo où vous étiez ensemble sur la plage sur laquelle t'as coupé. Et du coup elle est comme ça. Enfin comme ça, c'est une personne. Elle m'énerve cette conne. Mais d'ailleurs tout t'énerve à ce moment-là parce que tout le monde te sort le fameux couplet. Mais mec, te remets pas en question, t'es sympa, t'es drôle, t'es original, c'est pas toi. Vous voyez quand vous sortez ce couplet-là à vos potes qui viennent de se faire larguer, c'est un peu comme les gens qui sont virés dans The Voice. Ben là, Jade, écoute, t'as une vraie voix, t'as une personnalité, t'as du charisme, t'as un univers. En plus, t'es beau et tout, mais je peux pas te garder dans mon équipe parce que t'es tellement bon que je serais pas quoi t'apporter, tu comprends? Et heureusement, dans ces moments-là, vos potes sont là. Disons, il y a un porte humain qui vient me voir, qui me fait bon, Jade, c'est bon, là, faut que tu sortes, faut que tu bouges. Allez, viens, on va se faire un McDo. Oh non, pas le McDo, c'était notre resto préféré. Chacun son budget. Non, bon, viens, on va regarder un épisode de Friends. Oh non, pas Friends, elle regardait tout le temps Friends. Bon, viens, on va courir. Oh non, elle courait tout le temps. Ton pote. Oh non, elle faisait tout le temps. Ah, pouf. J'étais vraiment une vraie merde. Je n'arrivais pas à l'oublier, j'étais vraiment pitoyable. Et c'est là que ton pote Christian intervient. Alors Christian, c'est un concept. On a tous un Christian dans notre groupe de potes. Christian, c'est le mec qui sait tout sur tout et ça depuis la plus tendre enfance. C'est le monsieur love du groupe. C'est Christian, par exemple, qui m'avait expliqué au collège que pour bien embrasser une fille, il fallait mettre la langue bien au fond et t'en très vite à côté puis très vite de l'autre. C'est grâce à lui que j'ai laissé un bout de langue dans l'appareil dentaire d'Émilie en 6e. Et c'est donc ce même expert qui vient me voir et qui me dit, écoute Jade,
Faut que tu passes à autre chose, mec. Comment te dire? Tu vois, les femmes, c'est un peu comme les séries. C'est-à-dire, quand on a fini avec une, tu passes à l'autre. Quoi? T'arrives pas à l'oublier? T'as passé des moments uniques? Ah ouais, on est loin là. Comment te dire? Tu vois, ton ex, c'est un peu comme le vagin de ta mère. C'est pas parce que tu as passé des moments uniques qu'il faut y retourner. J'ai des couples ridicules, il n'y a plus qu'une solution. Faut que tu sortes, faut que tu kennes. Et donc, pour que je puisse ken, on allait en boîte. Et croyez-le ou pas, après une belle soirée arrosée, bah, j'ai fini par ramener quelqu'un chez moi, une parfaite inconnue. Des inconnues que parfaites, mais passé pour la soirée. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai fini de faire l'amour avec elle, et ben j'ai chialé comme une merde en fait. C'est l'effet Madeleine de Pouf. Je me rappelle trop mon ex. Mais elle a pas compris. Elle me dit, mais Jade, c'est pas ce qui se passait dans ma tête. Je dis, mais c'était pas bien, t'as pas aimé? Et moi, trop chéri quoi, pour lui dire la vérité. Je dis, si c'était tellement bon, je suis trop ému. Tu vois. J'étais vraiment pitoyable, et c'est dans cette période-là que j'ai enchaîné les filles Carglass. Vous savez pas ce que c'est les filles Carglass? Alors, je vous vois venir, ça n'a rien à voir avec le fait que je leur injecterai ma résine dans le trou de la tête de genre de dégueulasse, c'est pas du tout ça, je suis un peu plus poétique que ça. Les filles Carglass, ce sont les filles qui réparent l'impact de la rupture, qui font tampon pour que tu t'aides à repartir sur le chemin de l'amour. Carglass répare, Carglass remplace. C'est aussi à cette période que j'ai revu des ex-McDo. Là encore, rien à voir avec le poids. Les ex-McDo, c'est les filles, à chaque fois tu dis, faut pas que j'y aille. C'est la dernière fois. Et à chaque fois, tu retournes. Et le pire, c'est que quand t'as fini, tu te dis, ah, je suis rassasié. Mais 2 heures après, t'as la dalle. Il ne restait plus qu'une solution, partir loin, loin. Et c'est là, après de multiples voyages, que je me suis retrouvé dans un bar en Thaïlande. Où là, exceptionnellement, les filles étaient super chaleureuses, contrairement à Paris. C'est elles qui venaient te voir, quoi. C'est trop cool. Et c'est là que j'ai rencontré la femme parfaite, la femme MMA. Effectivement, zéro tracas, zéro blabla. Je me retrouvais avec elle dans sa chambre. J'étais en train de vivre un moment unique jusqu'au moment où elle s'est déshabillée. Et là, j'ai compris que c'était pas une fille MMA, c'était une fille à flelou. La première paire achetée, la deuxième paire offerte.